Bah alors Pépère? Bah t'es sorti de ton champ toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? T'as pas l'air bien sauvage. Bah oui. Bon. Bah voilà, je me suis fait un pote. Il est beau en plus. Bon. Comment je vais gérer le truc? Bon, je suis pas un spécialiste des chevaux. Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Tu veux pas venir avec moi? Ah, je crois qu'il est reparti pour retourner. Par où t'es passé? Ah bah il y a ses copains qui sont là. Et je vais essayer de passer à côté de lui et puis il y a le village qui est juste à côté. Je vais dire qu'il y a un cheval qui est sorti. Allez. Eh. Oh, ma caméra. Oh. Le temps que je rentre dans mon fourgon, il a essayé de me bouffer mon Osmo, ma caméra qui était à l'avant de mon fourgon. Il a pris la tête de ma caméra pour une pomme. Ça l'intrigue. Hein. Regarde-le. Ouais, il avance en fait. Je sens que ça va pas être simple cette histoire. Je pense qu'il vient du champ à côté là. Donc en fait si je remonte, je vais peut-être pouvoir le faire rentrer là avec ses petits copains. Bon, on va faire un truc et je vais reculer. Si je recule, peut-être qu'il va vouloir rentrer dans le champ. Parce qu'en fait l'entrée est derrière moi. Donc, alors est-ce qu'il va me suivre? Je sais pas. Ok, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il revient vers moi. Je vais peut-être pouvoir ouvrir le champ pour le faire rentrer. Regarde-le, en fait je crois qu'il aime ma caméra. Non. Eh, bon je sais que tu veux la bouffer ma caméra. Mais tu sais quoi? Tu vas rentrer dans ton champ. Allez. On va éviter de se prendre une bourre. Allez, non. T'es cabotin toi. Hein. Allez. On a ramené le cheval dans son pré. Mission accomplie. Tous les jours il se passe un truc en ce moment. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et ben il commence à faire frais. Mais ça va. Ah, il y a du soleil. Tant mieux, ça recharge mes batteries qui en avaient grand besoin. On est sur les plateaux de l'Aubrac. On n'est pas très loin d'une petite ville. Mais ça, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Parce que je suis pas venu ici pour rien. Malheureusement, vous n'aurez pas de belles images de drone. Je me suis arrangé pour normalement avoir un drone pour la semaine prochaine. Donc, avec un peu de chance, vous aurez des belles images de drone. Et pour ce qui est de R. Kelly, je vais le réparer. Il devrait être de retour très prochainement. Bon, étant donné que je n'ai pas de drone, ce que je vais faire, je vais répondre à vos questions. Ah bah là, il fait meilleur. Il y a moins de vent. Oh, je suis quand même limite contre-jour. Hein. Tac. Il y a JMD qui me demande si je suis plutôt supermarché ou petit producteur. Même si encore aujourd'hui je vais dans les supermarchés, la plupart du temps j'essaye de trouver des petits producteurs bio. En fait j'essaye tout doucement mais sûrement, en faisant comme je peux, avec mes moyens, de faire vivre des producteurs locaux. Si une tomate, je peux l'acheter chez un producteur bio local, ce sera beaucoup mieux que d'acheter une pauvre tomate bio qu'on ne sait pas vraiment d'où elle vient dans un supermarché. Je me sers très souvent d'un site qui s'appelle acheteralasource.com. Vous mettez l'endroit où vous vous trouvez et puis il va vous donner en fait tous les petits producteurs qui sont du coin. Il y a Philippe Sanlera qui me demande quelle est la marque de mon vélo.
C'est un Tilt 120, c'est un vélo pliant Décathlon. J'ai pas pris le tout premier entrée de gamme, il y a des garde-boue sur celui que j'ai, donc quand il y a un peu d'eau, un peu de terre, ça m'évite d'avoir des projections et d'en avoir plein le dos par exemple. Et puis il y a un porte-bagages aussi, c'est bien pratique. J'ai acheté une petite sacoche pour mettre à l'avant du vélo, ce qui me permet de pouvoir déposer les appareils photo et notamment mon drone, enfin quand j'avais un drone. Alors effectivement quand j'ai acheté Michel, je n'avais pas de vélo. Je peux vous dire que c'est le jour et la nuit, ça facilite mes déplacements. Alors j'ai mis du temps à en acheter un, tout simplement parce que pour une histoire de budget, et puis parce que j'avais du mal à trouver mon bonheur. Bon, le gros avantage de ce vélo, vous l'aurez bien compris, il est pliable, il est pas très encombrant, et puis il est facile à monter. L'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu lourd, et que la selle, elle est pas solidaire du vélo. Le deuxième inconvénient de cette selle, c'est que je suis un mec un peu lourd. Donc je fais un peu plus de 90 kg, je fais 1m87, je suis obligé de la déplier au maximum si vraiment je veux faire du vélo confortablement. Et avec mon poids, ça se voit pas tellement, mais en fait elle est légèrement tordue. C'est un vélo qui m'a coûté moins de 300 €, donc forcément il a ses limites. Il y a Dominique Millot et Calimari qui me demandent est-ce que ça pue le graillon quand je fais la cuisine. Été comme hiver, mon fourgon il est toujours aéré. Dès que je peux, j'ouvre les fenêtres. Quand je fais la cuisine, il y a le lanterneau qui est au-dessus du salon. Ouais, j'appelle ça le salon. Il est quasiment ouvert tout le temps. Et la fenêtre qui se trouve du côté cuisine aussi est toujours légèrement ouverte. Le truc super important, c'est la salle de bain. Dès que j'ai pris une douche, été comme hiver, j'ouvre la fenêtre et le lanterneau, si bien que ça évacue très rapidement l'humidité. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion très intéressante. J'ai pas retrouvé ce commentaire, mais je m'en souviens très bien. La nuit, c'est important d'avoir une bonne lampe frontale. Et effectivement, j'ai acheté une super lampe frontale, une fois de plus, chez Decathlon, parce qu'elle est vraiment pas chère. Elle coûte 40 €. T'as l'air un peu ridicule, mais tu t'en fous. Elle a 3 positions. La première, c'est un éclairage classique, normal. Ensuite, il y a un premier faisceau et un deuxième faisceau. Sur le papier, c'est écrit 300 lumens et vraiment, elle a un faisceau concentrique de dingue. On peut balayer la nature tout autour de nous. Quand vous trifouillez dans votre fourgon, dans les placards en pleine nuit, c'est 10 fois plus pratique que les lampes que vous allumez, qui sont un peu positionnées dans le fourgon, mais qui vont pas forcément éclairer l'intérieur du placard que vous êtes en train de fouiller. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu fragile au niveau du câble. La dernière que j'ai eue, elle a duré qu'1 an parce que à force de l'utiliser, le câble, au bout d'un moment, il y a eu un problème. J'ai essayé de la démonter pour la réparer et c'est tellement bien foutu, obsolescence programmée oblige, vous pouvez pas la réparer. J'ai vraiment essayé de chercher du côté de la concurrence pour essayer d'avoir un produit équivalent. J'arrive pas à trouver. Donc pour le moment, je rachète ce produit-là qui a ses petites faiblesses. J'espère que dans 1 an, je l'aurai encore. Ah oui, j'ai pas dit la référence. C'est la On Light 710. Alors sache-toi qu'il y a une mauvaise langue et qui est en train de dire « Ah, il est en train de nous vendre des produits !» Carrément pas. Decathlon ne me sponsorise pas du tout de chez pas du tout. Il y a Titi Fool qui me demande « Est-ce que je vais aller voir d'autres artisans ?» C'est la raison de vivre de Voyage Voyage. J'ai envie d'aller rencontrer des gens. Et effectivement, depuis que j'ai fait la brasserie Piva, je n'attends qu'une chose, c'est d'aller voir d'autres gens. Ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est en train de se préparer. Et vous devriez avoir quelques vidéos là-dessus. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça n'empêche qu'avec Michel, on va toujours vous donner quelques petits trucs et astuces de fourgons aménagés, de camping-car, de van life, enfin de tout ce que vous voulez, quoi. Bah oui, on va continuer. Il y a Mathieu Prévost qui me pose la question de savoir est-ce que je suis prêt à quitter mon pied-à-terre parisien. C'est la question que je me pose tous les jours. Alors pour le moment, non. Même si mes sorties sont de plus en plus longues. La première raison, c'est sans doute que ça me rassure. Je sais que j'ai quand même un endroit pour me raccrocher. La seconde, c'est que je suis bien content de rentrer à Paris pour revoir mes amis et de me poser un tout petit peu. Ça fait du bien. Puis j'ai encore quand même un petit peu d'activité. En fait, pour être très honnête, cette situation me va bien. Si à un moment donné, il y a une situation ou l'autre qui ne me convient plus et que je vois qu'il ne fonctionne plus, je réajusterai le tir, je ferai autre chose et puis je partirai sur une nouvelle aventure. Je cherche surtout à voyager avec mon fourgon, à rencontrer des gens, à partager avec vous des choses. Être 100% nomade, je ne sais pas encore. Une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, je finirai par quitter définitivement Paris et d'aller m'installer à la campagne. Parce que vraiment, s'il y a bien un truc où je suis sûr et certain, c'est qu'il me faut de la nature. Et pour mes vieux jours, j'ai envie de nature. J'ai certainement pas envie de rester enfermé dans un appartement en plein Paris. Et pour terminer, justement, il y a Frédéric et Tonton Franck qui me demandent si la solitude, c'est pas un peu pesant de temps en temps. Mais j'adore ça. J'aime bien partir et puis revenir de temps en temps dans la civilisation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker. J'ai envie de te dire, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, abonne-toi et mets aussi la petite notification, la petite cloche qui te permettra de savoir toute l'actualité en temps réel de cette chaîne. Bon, ben j'ai envie de te dire salut. Allez, salut! Ah oui, c'est vrai, maintenant tout le monde attend une fin. Bon, ben je vais me mettre à poil. Non. C'est beaucoup trop facile. À 100 000 abonnés, c'est promis, je me mets à poil.